Bonjour à toutes et à tous, je suis Mickaël Brugier et je suis très heureux de vous accueillir sur la chaîne MB Consulting. Aujourd'hui, nous allons explorer comment améliorer l'estime de soi et la confiance en soi grâce à l'analyse transactionnelle et aux techniques de coaching. L'estime de soi et la confiance en soi sont essentielles pour réussir tant dans la vie personnelle que professionnelle. Elles vous permettent de prendre des décisions, de surmonter vos obstacles et d'atteindre vos objectifs. Allez, c'est parti. Commençons par définir deux concepts souvent confondus, la confiance en soi et l'estime de soi. La confiance en soi fait référence à la croyance en ses capacités à accomplir des tâches spécifiques. Par exemple, être sûr de pouvoir mener à bien un projet professionnel ou parler en public. En cela, on peut dire qu'il s'agit de la valeur que vous vous attribuez à savoir faire quelque chose. L'estime de soi est la perception de votre valeur globale en tant qu'individu. Elle est plus stable et profonde que la confiance en soi, qui peut varier en fonction des situations. En cela, il s'agit donc de la valeur que vous vous accordez à vous-même en tant qu'individu, qu'être. Il est capital de travailler sur les deux pour un développement personnel équilibré. L'analyse transactionnelle, développée par Eric Berne, identifie plusieurs besoins fondamentaux qui influencent notre comportement et nos interactions avec les autres. Ces besoins sont essentiels pour le développement d'une confiance en soi et d'une estime de soi saine. Ces besoins sont liés à notre espèce en tant qu'animal. Ils sont inconscients mais bien présents. Le besoin de structure fait référence à notre besoin d'organiser et de structurer notre temps et nos activités. Cela nous aide à créer un sentiment de sécurité et de prévisibilité dans nos vies. Une structure claire vous permet de vous concentrer, d'être plus productif et de gérer efficacement votre temps. Par exemple, avoir un emploi du temps bien défini ou des routines quotidiennes peut aider à réduire le stress et à améliorer la confiance en soi, car cela vous donne un sentiment de contrôle et de direction. La manière dont vous structurez votre temps peut influencer votre estime de soi et votre confiance en soi. Le besoin de stimulus concerne notre besoin d'expérience sensorielle et d'interaction sociale pour rester émotionnellement et mentalement actif. Les stimuli peuvent être physiques, comme le toucher, le son, les images, ou sociaux, comme les conversations ou les relations interpersonnelles. Une absence de stimuli peut mener à l'ennui et à la dépression, tandis qu'un environnement riche en stimuli peut favoriser la curiosité, l'engagement et la confiance en soi. Le besoin de reconnaissance se réfère à notre besoin d'être reconnu et validé par les autres. La reconnaissance peut être positive ou négative, conditionnelle ou inconditionnelle. Recevoir des signes de reconnaissance positifs tels que des compliments ou des encouragements renforce notre estime de soi et notre confiance en nos capacités. A contrario, un manque de reconnaissance ou des signes de reconnaissance négatifs peuvent diminuer notre estime de soi et affecter notre confiance en soi. Les signes de reconnaissance sont des unités d'interaction sociale où une personne reconnaît l'existence de l'autre. Ils peuvent être positifs ou négatifs, conditionnels ou inconditionnels, non verbaux ou verbaux. Les signes de reconnaissance positifs incluent les encouragements, les compliments et les gestes de soutien. Par exemple, si un supérieur hiérarchique vous dit « super travail sur ce projet ». Les signes de reconnaissance négatifs incluent les critiques, les reproches et l'indifférence.
Par exemple, si un supérieur hiérarchique vous dit « c'est vraiment insuffisant, tu devrais mieux faire ». Les signes de reconnaissance conditionnelle dépendent d'un comportement ou d'une réalisation spécifique. Ils sont donc conditionnés à ce que vous allez faire. Par exemple, si un supérieur hiérarchique vous dit « tu as fait du bon travail sur ce rapport, il faut que tu maintiennes ce niveau ». Les signes de reconnaissance inconditionnelle sont donnés sans condition, donc sans la notion de faire quelque chose. Ils concernent directement l'individu, l'être. Par exemple, si un supérieur hiérarchique vous dit « je suis content de travailler avec toi ». J'aurais pu prendre d'autres exemples de la vie quotidienne, avec vos proches par exemple. Je vous laisse y réfléchir par vous-même. Les signes de reconnaissance positifs, en particulier ceux qui sont inconditionnels, renforcent l'estime et la confiance en soi. Par exemple, recevoir un compliment sincère sur ses qualités personnelles et pas seulement sur des performances ou des comportements spécifiques. Les signes de reconnaissance négatifs ou conditionnels peuvent diminuer l'estime de soi et créer des doutes sur sa valeur personnelle. Par là, je veux dire ne recevoir que des critiques constantes ou des compliments conditionnés à des réussites spécifiques peut éroder la confiance et l'estime de soi. Maintenant que vous avez compris l'importance des signes de reconnaissance, voyons comment vous pouvez les utiliser pour renforcer votre estime de vous-même et votre confiance en vous-même. Pour ce faire, voici des conseils qui peuvent être mis en pratique. Ces conseils d'apparence simple ne le sont en fait pas du tout. Vous me direz dans les commentaires sur quels exercices vous avez le plus de difficultés. Ça m'intéresse beaucoup. Dernier conseil avant de vous lancer et pas des moindres, ne faites pas ce genre d'exercice avec les membres de votre famille. Privilégiez plutôt les amis proches ou des collègues de travail avec qui vous entretenez de bonnes relations. Chaque jour, donnez au moins 3 signes de reconnaissance positifs à 3 personnes différentes. Concentrez-vous sur des compliments sincères et spécifiques. Par exemple, j'apprécie vraiment ton aide sur ce projet, tu as fait un excellent travail. Notez dans un journal vos propres sentiments après avoir donné ces signes de reconnaissance. Prenez l'habitude de demander un retour d'information positif. Cela peut être difficile au début, mais cela vous aidera à recevoir des signes de reconnaissance positifs. Par exemple, peux-tu me dire ce que tu as apprécié dans mon travail sur ce projet? Notez dans un journal comment vous vous sentez après avoir reçu ces signes de reconnaissance et comment cela influence votre estime et votre confiance en vous-même. Chaque soir, écrivez 3 choses que vous estimez avoir bien faites pendant la journée. Cela peut être des réalisations professionnelles ou des gestes personnels. Par exemple, j'ai bien géré ma présentation aujourd'hui, j'ai aidé un collègue en difficulté ou encore j'ai donné 3 signes de reconnaissance à 3 personnes différentes aujourd'hui. Relisez ces notes régulièrement pour renforcer votre estime de vous-même et votre confiance en vous. Lorsque vous recevez un signe de reconnaissance positif ou négatif, pratiquez l'acceptation sans minimiser ou rejeter le compliment. Par exemple, répondez par merci, cela signifie beaucoup pour moi ou oui avec plaisir au lieu de oh, ce n'était rien. Prenez conscience de vos réactions personnelles internes et de la manière dont cela affecte l'estime que vous vous portez, mais aussi ce que cela induit dans vos interactions sociales avec les autres. En résumé, comprendre la différence entre confiance en soi et estime de soi, ainsi que les besoins fondamentaux, joue un rôle crucial dans le développement de la confiance en soi et de l'estime de soi.
En travaillant sur ces aspects, vous pourrez améliorer votre communication, sortir des jeux psychologiques et renforcer votre propre confiance en vous-même et votre estime pour vous-même. Je vous encourage à observer vos propres interactions et à appliquer ces principes dans votre quotidien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous laisse en commentaire une bibliographie d'ouvrages traitant du sujet. N'hésitez pas à aller les consulter si vous souhaitez approfondir ce sujet. Partagez vos expériences et vos questions en commentaire. Je me ferai un plaisir de les lire et d'y répondre si je le peux. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la. Abonnez-vous à la chaîne pour rester informé de mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à très bientôt et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous.